Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je vous propose une petite récurrence assez compliquée parce qu'elle n'est pas directe, hein, voilà, il faudra réfléchir un peu, mais si vous appliquez les méthodes habituelles, ça marche. Voilà. Hein, donc on va montrer qu'une expression de n est divisible par 512 et tout ça par récurrence. Donc comme d'habitude je vous laisse faire et dès que vous en avez marre, dès que vous avez baissé les bras, vous venez voir le corrigé pour essayer un petit peu d'apporter des idées pour la prochaine fois. Voilà tout de suite pour le corriger. Alors comme d'habitude, on utilise tout de suite la machine pour voir si notre propriété semble vraie. Alors on va dans le tableau de valeurs et ici on va introduire donc 3 puissance donc 2x plus 5 plus 160 x au carré moins 56x moins 243. Et on va regarder avec un tableau ici qui part à 0 et qui s'arrête à 50 avec un pas de 1. On va regarder si on a un multiple de 512. Alors comme on ne peut pas repérer les multiples de 512 facilement, le mieux à faire, vous allez voir, c'est une astuce, hein, c'est de changer notre fonction. C'est-à-dire qu'on va la modifier, on va mettre des parenthèses autour, on va la diviser par 512. Et si on obtient un nombre entier, c'est qu'il y a divisibilité. Voilà, donc je vais éditer ma ligne, je mets des parenthèses devant toute mon expression. Voilà, et je divise par 512. Et si ça va bien, en faisant table, j'aurai ici que des nombres entiers. Ça veut dire ici que pour n égale 0, ça fait 0. Que pour n égale 1, vous aurez 4 fois 512. Pour n égale 2, 39 fois 512, et etc. Voilà, jusqu'à des très grands coefficients très vite. Voilà. Donc notre hypothèse, notre conjecture a l'air bonne. Donc on va essayer de montrer ça. Donc on part tout de suite, on ne va pas perdre de temps. Donc initialisation. Donc on teste pour n égale 0, on va remplacer. Ça nous donne 3 puissance, donc 0 plus 5 plus 160 fois 0, moins 56 fois 0, moins 243. Alors ça nous donne 3 puissance 5, moins 243. 3 puissance 5, ça fait 3 puissance 4 fois 3, donc c'est 81 fois 3, moins 243. Et 81 fois 3, c'est 243. Donc ça donne bien 0. Donc l'hypothèse de Rigaud, elle est vraie au rang n égale 0. Voilà. Maintenant, on va tout de suite faire l'hérédité. Donc, on suppose que pour un certain cas entier, on a 3 puissance 2k plus 5 plus 160 k carré moins 56k moins 243. Tout ça est divisible par 512. Donc, on suppose que ça est égal à 512 fois k avec k, un entier naturel ici. Alors même ici, si vous ne voulez pas prendre des risques sur le signe, ici on va même pas s'embêter, on va prendre un entier relatif. Voilà. Et on va essayer maintenant de prouver que c'est vrai au rang suivant. Alors le rang suivant, il est loin d'être évident, parce que c'est 3 puissance. Donc 2k plus 1, plus 5, plus 160 k plus 1 au carré, moins 56 fois k plus 1, moins 243. Alors quand on voit ça, ça fait un petit peu peur, j'avoue. Mais la méthode, elle est très simple. Il faut absolument, ici, sur la puissance, retrouver la puissance qu'on avait avant, c'est-à-dire 2k plus 5. Donc, qu'est-ce qu'on a en trop? Ici, on a 2k plus 2 plus 5, on a donc 2 en trop. Donc, on va sortir les 2 qu'on a rajoutés en facteur, évidemment. Et comme ça, la puissance de 3 reste 2k plus 5. C'est-à-dire que vous avez un facteur 9 devant. Et là, c'est là l'astuce, on ouvre une parenthèse, et à l'intérieur, on met ce qui manque ici pour avoir entièrement notre hypothèse de récurrence. C'est-à-dire, il nous manque 160 k carré moins 56k. Je vais faire de la place, moins 243. Voilà, moins 243. Voilà. On va, évidemment, en faisant ça, vous avez, d'une part, on n'a pas encore recopié tout ce qu'il y avait là, et d'autre part, on a oublié, on a rajouté des choses qu'on va devoir enlever. Donc, qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté 3 carrés fois 160 k carré. Donc il faut enlever 3 au carré
fois 160 k carré. Ensuite, on a rajouté moins 56k fois 3 au carré. Donc il faut rajouter 3 au carré fois 56k. Et ensuite, on a rajouté moins 243 fois 3 au carré. Donc il faut rajouter 243 fois donc 3 au carré. Sans oublier tout le reste qui était ici. Donc je vais décaler un petit peu ma ligne pour qu'on puisse avoir tout sur la même. Donc voilà ce que ça donne. Alors je réexplique quand même avant d'aller plus loin. Donc on a ici notre premier terme dans la parenthèse. Quand on développe par 3 au carré, on retombe donc sur ceci. 3 puissance 2 k plus 1 plus 5. Les trois termes suivants que j'ai fait apparaître, qui n'y étaient pas, je les fait disparaître par la suite. C'est-à-dire que ce terme ici, qui va apparaître multiplié par 9, eh bien je l'annule par celui-là. Celui-là, moins 56k fois 3 au carré, je l'annule par celui-là. Et le dernier, moins 243, je l'annule ici. C'est la méthode qui marche, vraiment, c'est classique. Ensuite, vous réécrivez tout ce qu'on n'a pas encore écrit. Et maintenant, on va continuer. Ici, vous avez 3 au carré, c'est-à-dire 9. Dans les parenthèses, eh bien, vous avez votre hypothèse. Ici, je vais mettre ça, je vais surligner. C'est ceci. Voilà, ça, c'est notre hypothèse de récurrence. Donc ça s'écrit, on l'a dit, 512 fois k avec grand K, un entier. Et on va calculer tout le reste. Alors, on va tout développer. Donc on a 9 fois 160. Alors 9 fois 160, ça fait 1440. Parce que 3, 1, il faut savoir que 9 fois 16, ça fait 144. Donc vous avez mis moins 1440 k carré. Ensuite, vous avez 9 fois 56. On va aller doucement. Ensuite, vous avez 243 fois 9. Vous aurez là-bas 160 fois k carré, plus 160 fois 2k, plus 160, moins 56k, moins 56, moins 243. Alors c'est réservé quand même aux élèves qui développent bien. Vous pouvez vérifier que chaque terme donne ça. Moins 1280 k carré, plus, donc ici j'additionne, ça nous donne, il y a 3 termes en k qui donnent 768k, plus les 4 derniers qui donnent 2048. Alors là on se dit, jusque là quand même c'est pas facile, et comment on va terminer? C'est pour ça que cette récurrence là elle est très difficile. Et bien là on va factoriser. Alors il faut le savoir, on reconnaît, mais là tout le monde ne sait pas, c'est des multiples de 256, parce que 2048 c'est une puissance de 2. Et là si vous factorisez par 256, on obtient ici, là c'est, donc si vous reconnaissez bien, c'est 5 fois 256, donc moins 5 k carré. Ici c'est 3 fois 256, et ici de mémoire, donc là vous avez 8 fois 256. Donc on a bien ici donc 256 fois 8 qui fait bien 2048. Donc on est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors on a une première partie ici qui est divisible par 512. Là c'est bon, 512 divise bien 9 fois 512k. Par contre ici, on n'a pas encore notre 512. Il va falloir justement essayer, et c'est la question, voilà, est-ce que ce nombre-là, peut-on avec un T, peut-on factoriser par 2? C'est-à-dire, la question qu'on se pose, c'est est-ce que moins 5 k carré plus 3k plus 8 est pair? Donc ça veut dire qu'on a une question à l'intérieur de notre problème. On va montrer que ce nombre-là est pair. C'est pas très compliqué, vous allez voir, mais c'est, si on veut le faire bien, c'est une disjonction très classique. Alors les disjonctions, quand on étudie les parités, eh bien on va prendre deux cas, soit k est un nombre pair, soit c'est un nombre impair. Alors donc, j'ai mis un peu d'ordre. Montrons que pour tout k appartenant à n, moins 5k carré plus 3k plus 8 est pair. Alors, premier cas, si k est égal à 2, donc on va prendre une lettre k 2 fois k1 avec k1 appartenant donc à n. Ça c'est le cas où la lettre petit k sera paire. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a? Bien, moins 5 k carré plus 3k plus 8 vaudra donc moins 5 fois 2k1 au carré plus 3 fois 2k1
plus 8. Si on développe, vous avez moins 10, non, moins 20, donc K1 carré, plus 6K1 plus 8, c'est-à-dire 2 fois moins 10K1 carré, plus 3K1 plus 4. Et donc, on a bien ici un élément entier, donc notre nombre est pair. 6K s'écrit 2K1 plus 1, c'est-à-dire c'est un nombre impair, avec K1 appartenant à n. Et bien quand on remplace, on obtient moins 5K carré plus 3K plus 8, qui vaut moins 5 fois 2K1 plus 1 au carré, plus 3 fois 2K1 plus 1 plus 8. Et si on développe, eh bien, on a moins 5, donc comme tout à l'heure, moins 20K1 carré, c'était un 20 là, voilà. Le double produit, cette fois-ci, ça sera donc 4K1 fois moins 5, donc moins 20K1. Ensuite, moins 5, plus 6K1, plus 3, plus 8. Donc 3, 8, ça fait donc 11. Et quand on regroupe, on a 20K1 au carré, moins 20 fois K1. On a 11 moins 5, qui fait 6. Donc plus 6. Alors j'ai oublié 6K1 qu'on va ajouter ici. On obtient donc plus 14K1. Et donc on peut factoriser par 2. Qui fait moins 10K1 carré, moins 7K1, plus 3. Voilà, dans tous les cas, donc, il existe un K' appartenant à n. Alors là, je ne sais pas si c'est n parce que comme il y a des négatifs, hein, on va mettre par sécurité par z, hein, tel que, eh bien, moins 5 K carré plus 3K plus 8 égale 2 fois grand K'. Et on a fini parce que dans ce cas-là, donc, 3 puissance 2K plus 1 plus 5 plus 160 K plus 1 au carré moins 56 fois K plus 1, eh bien s'écrit 9 fois 512K, notre cas du départ, notre hypothèse de récurrence, plus 256 multiplié par 2K'. Et ça s'écrit 9 fois K, donc fois 512, plus ici, vous voyez, vous avez un 512, on peut factoriser par 512 fois 512, et dedans vous aurez donc 9K plus K'. Et 9K plus K', eh bien ça appartient évidemment à Z. Donc on a bien un multiple de 512 et notre récurrence, notre hérédité est démontrée, on a réussi. Vous voyez, c'est quand même très très compliqué. Hein, voilà, mais c'est un peu le genre d'exercice parfois qui permettent de progresser. Donc voilà, on en pense bien à conclure, hein, je répète. Conclusion, l'hérédité est donc démontrée. On a donc montré par récurrence sur n que pour tout n appartenant à n, eh bien 3 puissance 2n plus 5 plus 160 n carré moins 56n moins 243 est divisible par 512. Donc, alors je ne vais pas faire un résumé du raisonnement puisque c'est à peu près comme d'habitude, sauf que là à la fin, vous obtenez un grand polynôme ici, hein, vraiment. Donc tout est ici. Voilà, quand vous obtenez ça, voilà, c'est-à-dire que là, il faut penser à factoriser par 256, ça c'est très dur. Et une fois que vous avez fait ça, pensez à montrer que, eh bien, 5K carré moins 5K carré plus 3K plus 8 est pair. Donc c'est très très difficile. Hein, beaucoup d'élèves vont faire des erreurs de calcul, vont baisser les bras avant d'arriver. D'ailleurs, en devoir, je déconseille quand même de mettre ce genre d'exercice. Hein, c'est trop effrayant. Peut-être à la maison pour les très bons élèves, mais c'est vraiment réservé à ceux qui veulent faire des études mathématiques. Voilà. Alors je vais vous laisser après cette longue démonstration, j'espère claire, mais c'est pas évident, la fin était un petit peu difficile, j'avoue. Voilà, mais vous voyez, hein, on peut comme ça, en étant un peu combatif, arriver à des démonstrations vraiment difficiles. Voilà, je vous félicite si vous êtes arrivé jusqu'au bout, à très très bientôt.